BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est un rapport qui n'est pas à prendre à la légère. Les 70 pages du comité R sur l'affaire Jürgen Konings ont fait se racler la gorge de plus d'un parlementaire hier en commission à la Chambre. 70 pages où l'on revient en détail sur le rôle des différents services de renseignement, la Sûreté de l'État, renseignement civil, le SGRS, les renseignements militaires, et l'OCAM, l'Office central de l'analyse de la menace. Sans surprise, c'est plutôt sur le SGRS que les conclusions sont les plus dures, alors que le 17 février, Jürgen Konings était classé comme menace de niveau 3, ce qui veut dire une menace sérieuse et imminente. L'information n'est, semble-t-il, pas réellement parvenue ou n'a pas été réellement utilisée par les renseignements militaires. Elle n'a pas été transmise au détachement où il était actif. Pire, le chef des services de renseignement militaire lui-même et la ministre de la Défense qui assistait à des briefings n'ont, semble-t-il, pas été mis au courant de ce classement de l'intéressé au niveau 3. Et pourtant, il n'y avait qu'un seul militaire classé à ce niveau de menace. L'information n'était donc pas si anodine que cela. Le chef de service porte la responsabilité finale du fonctionnement. Il doit donc être briefé correctement et à temps. C'est ce qu'écrit le comité R dans son rapport. Les services de renseignement avaient bien détecté les faits concernant Jürgen Konings à temps, mais le SGRS n'a pas assuré un suivi suffisamment actif. Il est clair qu'il y a une grande marge d'amélioration. C'est ce qui est écrit en toutes lettres. Marge d'amélioration, la formule est donc relativement diplomate. Plus loin dans ce rapport, on entend encore qu'une plus grande exigence en matière de travail et de professionnalisme est nécessaire. Des professionnels doivent travailler et mieux travailler, écrit le rapport. Et le comité R de formuler encore une série de recommandations pour un meilleur management des programmes de formation continue. Il semble par exemple que certains militaires ne connaissent pas la signification d'un classement de niveau 3. C'est un comble quand on travaille dans un service de renseignement. Et il est aussi établi que lors d'une réunion du mois de février des différents services, réunion autour de laquelle on allait évoquer le cas de Jürgen Konings, le SGRS n'a pas envoyé de représentants. Alors depuis hier soir, tous ceux qui ont pu avoir accès à ce rapport confidentiel ne mâchent pas leurs mots. Amateurisme, absence de vision stratégique, mauvais management. Les critiques fusent. Et au-delà des critiques, c'est aussi une réforme de ce service de renseignement militaire qui est demandée. Réforme qui aura bien lieu, promet déjà la ministre Ludivine Nondander, qui parle de redéfinir les objectifs prioritaires du SGRS. En attendant, certains députés aimeraient aussi que des têtes tombent pour marquer le coup et ne pas être déjà dans le processus de réforme. La démission du patron du SGRS est inévitable, estimé par exemple ce matin le député réformateur Denis Ducarme. Alors au-delà du dossier de Jürgen Konings et du service de renseignement militaire, c'est peut-être un constat plus large qu'on devrait tirer de la lecture de ce rapport. Celui du manque d'initiative, du manque de rigueur, du manque de compréhension et d'estime pour la tâche qui nous est assignée. Si tout le monde avait accompli son travail avec un minimum d'engagement et de sérieux, les informations auraient circulé et les dispositions d'écartement ou de surveillance auraient pu être prises. Un quart de siècle après l'affaire Dutroux, on en vient donc à reparler à la défense d'estompement de la norme, de déficit de confiance, de concurrence entre services et surtout d'un manque de communication structurelle et dans le chef des militaires concernés, de recherche de la facilité, de paresse intellectuelle, de manque de motivation. Il y a une expression pour résumer tout cela, c'est conscience professionnelle. Prendre son travail à cœur, accomplir ce qui nous est confié avec rigueur et soin. Et c'est peut-être un mal très belge et très répandu de manquer de conscience professionnelle. Et puisque ce mal semble atteindre la défense, ce département où la rigueur et les procédures sont des valeurs fortes, ça indique l'ampleur du phénomène et l'étendue des dégâts potentiels quand les agents de l'État manquent de conscience professionnelle. C'est au final à l'État lui-même qu'ils finissent par porter atteinte. Toujours plus d'actu sur BX1 +.